Mais il y a une idée panafricaine qui est là depuis les indépendances. Il y a cette idée qu'on partage un destin commun, en fait, un défi commun, parce qu'on est né d'une lutte coloniale. Alors on a cette espèce, voilà. Mais donc tout ce qui alimente cette idée qu'on est ensemble dans le même radeau est porteur. Mais on s'aperçoit très vite que les réalités de l'intégration sont extrêmement compliquées. Il y a par exemple un problème qui va vite, qui existe déjà en UMOA et en CEMAC, c'est les tricheurs. Un tricheur qui arrive à rentrer de la marchandise par un port à Dakar ou je sais pas où et qui arrive à mettre un petit label Made in Africa dessus, il va pouvoir rentrer de la camelote un petit peu partout sous prétexte qu'on est sur un marché commun. Regardez mon regard vers l'Asie et regardez qui sont les gens qui peuvent arriver à shipper des choses comme ça. Donc c'est quand même une construction extrêmement lente et compliquée. Et donc je pense que ce que je vous disais tout à l'heure, de revenir sur les premiers points régionaux qui se sont déjà intégrés pour construire petit à petit à partir de là, c'est... Alors justement, les économistes qui sont un peu critiques diraient qu'on met un peu la charrue avant les bœufs dans cette histoire. D'abord produire. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je trouve pas. Je trouve que vraiment, il faut une grille pour avancer et que là, ils posent les fondations. Moi, j'ai vraiment l'impression que ce sont les fondations qui sont posées. Ils ont raison. C'est la façon de moderniser les économies africaines. Ils ont une démographie galopante. Il va falloir nourrir ces gens, les faire travailler. Et ben, un accord de libre-échange, ils vont pouvoir échanger entre eux. C'est capital et ça va ramener beaucoup